Moi, je suis le vice-président du parti Kataïb au Liban. C'est l'un des plus grands partis politiques au Moyen-Orient. Son président est l'ancien chef de la République libanaise, Amin Gemayel. Et nous sommes venus ici assister à cette conférence invitée par le gouvernement, et nous avons pu assister à l'ouverture et au discours du Premier ministre Erdogan, et nous croyons que le contenu de son discours résume la situation tragique du monde arabe actuellement, mais nous comptons sur le rôle de la Turquie pour aider les peuples arabes à se libérer des régimes de dictature. Vous savez bien que lors de la session d'ouverture, le président Gemayel aussi a prononcé un discours dans lequel il a appelé la Turquie à jouer un rôle, surtout en se basant sur le discours de M. Erdogan en 2010 au Caire, où il a appelé le peuple arabe et notamment le peuple musulman à savoir dissocier entre une société civile laïque et une société qui croit en la religion. Aussi, il a souhaité mettre en œuvre l'initiative du roi d'Arabie Saoudite, Abdallah, qui a proclamé un genre de dialogue entre les différentes sectes musulmanes. Il ne faut pas ignorer une chose, que le monde musulman souffre de la division entre la mouvance chiite et sunnite. Et nous souhaitons que les musulmans dépassent ce schisme pour qu'ils puissent construire un monde libre, un monde de progrès, un monde de démocratie, un monde pluraliste où l'homme est plus important que toute autre chose. Sur l'amitié et sur l'amour, c'est une très bonne chose. Et moi, je suis de ceux qui prônent l'amitié entre les peuples. Mais pour qu'il y ait amour et amitié, il faut que les murs de la haine tombent. Et malheureusement, il y a beaucoup de haine au sein du monde arabe. Et preuve en est la guerre actuellement. Par exemple, ce qui se passe en Syrie, ce qui s'est passé en Irak, ce qui s'est passé au Yémen et même en Égypte. Et avant chez nous au Liban, prouve que la densité de la haine l'emporte malheureusement sur l'amour, bien que les Arabes parlent de l'amitié, mais ils pratiquent la haine. C'est vrai, il y a un soulèvement, c'est un soulèvement qui est le bienvenu, parce qu'il est temps que les peuples arabes sortent du cancan des dictatures qui les dominent depuis une cinquantaine d'années. C'est la dictature locale après l'impérialisme occidental. Mais il faut que ce soulèvement ou cet éveil, comme vous l'avez bien appelé, se transforme en une marche vers la démocratie et pas vers le fondamentalisme et vers l'extrémisme. Nous ne voulons pas changer une dictature militaire par une autre religieuse, qu'elle soit chrétienne ou musulmane ou juive. Nous respectons les religions, mais je crois que la religion ne doit pas interférer dans la vie de l'État. Elle doit interférer dans la vie des hommes, des femmes, de la société, mais l'État doit être un État laïque. Et vous, en Turquie, vous avez donné l'exemple comment on peut être à la fois croyant et
vivre dans un État laïque. C'est tout un programme. Je crois que l'islam a été touché par deux phénomènes. Le premier phénomène, c'est la révolution islamique en Iran en 1979 et qui a essayé d'exporter un genre de lutte contre les autres. Et je pense qu'à ce moment-là, durant les premières années de la révolution Khomeini, l'Iran a utilisé l'arme du terrorisme. Et on a vu des opérations perpétrées dans plusieurs pays occidentaux. Le deuxième phénomène qui a touché l'image de l'islam, c'est l'extrémisme sunnite qui a été représenté par des mouvances telles Al-Qaïda ou les salafistes djihadistes. Mais je crois que l'islam n'est pas, tous les chiites ne sont pas des khomeïnistes et tous les sunnites ne sont pas des salafistes et des Ben Laden. Déjà, votre présence est un message de paix et je crois que le paysage audiovisuel turc et moyen-oriental avait besoin de votre chaîne. C'est une chaîne qui ajoute un plus à la vie nationale et à la vie sociale. Et je crois que la Turquie actuellement joue un rôle très important dans la région. Elle est une puissance militaire d'une part, et d'autre part, elle se base sur la diplomatie, sur la parole, sur la bonne nouvelle, sur la paix pour régler les problèmes. Ça, c'est une leçon que certains pays arabes doivent limiter et la prendre en considération. Comment une puissance forte utilise au lieu des armes, la diplomatie et la parole.